Bon dimanche, on est le 13, dimanche le 13. Bienvenue encore pour un autre enseignement, un autre message sur la souffrance. J'espère que, encore une fois, que vous n'êtes pas trop dans la souffrance. Ça a été une semaine plus difficile pour plusieurs personnes avec la maladie. Alors, c'est un bon sujet, donc, compte tenu de ces circonstances-là. On a commencé d'étudier les psaumes, ce que les psaumes avaient à dire sur la souffrance, les raisons de la souffrance. Pour ce qui est du monde en général, pourquoi la souffrance, mais surtout pour les chrétiens ou les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. On ne les appelait pas les chrétiens à ce moment-là. Mais on peut facilement appliquer les psaumes aux chrétiens maintenant. Et puis, donc, on cherche à comprendre pourquoi on souffre, nous, les chrétiens, et on va voir, on avance tranquillement dans ce sujet-là. On a déjà vu plusieurs causes de la souffrance pour un chrétien. Donc, on a vu pour un chrétien puis pour un non-chrétien, dans le premier cas, ici, c'est un manque de sagesse, tout simplement, de défier les lois de Dieu. Les lois, n'importe quelle loi, mais les lois de Dieu. Bon, on a déjà vu ça. Aussi, on a vu aussi que ça pouvait être la raison pour qu'on souffre, c'est parce que si on s'obstine avec un péché, si on s'entête dans un péché qui est évident et qu'on ne veut pas abandonner. Donc, en parallèle avec une discipline d'Église, eh bien, Dieu peut aussi juger ces personnes-là. On le voit par rapport au repas du Seigneur. Les gens, par exemple, qui prennent le repas du Seigneur sans même s'examiner eux-mêmes, en défiant le Seigneur dans le repas, en gardant leurs péchés, puis quand même en prenant le repas du Seigneur. Donc ça, c'est pas une chose à faire. Alors, ça peut être une deuxième raison pourquoi un chrétien souffre, puisque Paul va dire justement qu'il y a des chrétiens qui sont malades à cause de ça et qu'il y en a même qui sont morts. Donc, voyez-vous, on peut souffrir par entêtement, par orgueil, en tout cas, résistance dans le péché. Voilà. La troisième des choses, on a vu aussi l'orgueil, que Dieu doit résister aux orgueilleux. Aussi Donc, les psaumes disent qu'il est bon d'être humilié. Alors, c'est ça. Donc, Dieu, pour nous résister, nous place dans une situation d'abaissement. Il nous humilie parce que l'orgueil nous éloigne de lui, nous prive de sa grâce, alors nous fait mourir. L'orgueil, finalement, nous fait mourir. Et donc, Dieu a besoin de nous garder près de lui, puis la façon de le faire, de nous rendre conscients aussi qu'on est dépendant de lui, c'est de nous abaisser par la souffrance. Alors, voilà. Ça, c'est une troisième raison. Quatrième raison, on a vu que ça pouvait être sans raison. Finalement, on souffre, mais il n'y a pas vraiment d'explication. Comme dans le cas de Job, d'autres cas aussi. Joseph non plus n'avait pas eu d'explication vraiment à ses souffrances, mais donc on n'est pas toujours capable de mettre le doigt sur la raison pourquoi on souffre. Et finalement, dans ces moments-là, Dieu veut tout simplement qu'on lui fasse confiance. Donc, c'est la raison, en bout de ligne, c'est de faire confiance à la sagesse de Dieu, de marcher par la foi. Et c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Aujourd'hui, on veut toucher un cinquième aspect de pourquoi un chrétien souffre, qui est tout simplement pour sa purification, pour son changement intérieur, que finalement il devienne semblable à Jésus-Christ. Alors, dans les psaumes, c'est un peu dit comme ça, on va le voir, mais c'est aussi dit différemment. Mais avant d'aller plus loin, on va aller dans la prière. Seigneur, on te demande de bénir ta parole ce matin,
de la faire entrer dans nos cœurs, qu'elle ne passe pas, Seigneur, inaperçue, qu'on ne l'oublie pas, qu'on puisse la retenir et qu'on puisse l'appliquer. Au nom de Jésus. Amen. Alors voilà la 5e raison. On pourrait parler de la sanctification. Et puis, qu'est-ce que c'est la sanctification? Bien, c'est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend saints, nous rend semblables à Jésus, nous transforme, nous met dans un processus de sanctification, de sainteté. Voilà. Alors, mais on ne peut pas parler vraiment de sanctification dans l'Ancien Testament en tant que tel, parce que c'est vraiment plus un terme du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les hommes n'étaient pas régénérés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait sur les gens, mais c'était pour des missions particulières, pour pouvoir accomplir la tâche, par exemple, d'un roi ou d'un prophète, mais ça ne changeait pas le cœur nécessairement des gens. En tout cas, ça les aidait aussi, bien sûr, mais ils ne naissaient pas de nouveau par la régénération du Saint-Esprit. Ça, c'est une nouveauté dans le Nouveau Testament, et on ne peut pas voir l'Ancien Testament de cette manière-là, l'expérience des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament comme ça. Alors, si on parle de sanctification, on va voir qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à ça, étonnamment, on pourrait dire, dans l'Ancien Testament, mais on ne peut pas vraiment l'appeler la sanctification. J'en parle tout simplement pour qu'on comprenne le processus quand même. Dieu se servait de certains éléments et des épreuves en particulier, pour emmener son peuple et les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu de l'Ancien Testament à lui ressembler, à être davantage comme lui. Alors, on va regarder cela, on va voir, mais on va d'abord s'attarder un petit peu plus longtemps sur quand même la sanctification dans le Nouveau Testament. Vous vous souviendrez que Jésus a dit, ou en tout cas, c'est Jean-Baptiste qui l'a dit, mais en parlant que moi je vous baptise d'eau, mais bientôt il y a quelqu'un qui vient qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Ça ne figure pas dans tous les évangiles, mais il y a cette expression-là, donc le baptême du Saint-Esprit et de feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de feu, être baptisé de feu? Alors, on pense qu'il y en a en tout cas qui veulent associer ça tout de suite aux actes des apôtres, étant donné qu'il y a à ce moment-là des langues de feu qui se sont déposées sur chacun. Alors, quand on parle de baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est une association à justement ces langues de feu-là qui permettent ou qui ont permis aux 120 de parler en langue. Alors, il y en a qui associent cette expérience-là du baptême de feu avec cette idée de recevoir les langues comme signe, comme quoi on a été baptisé dans l'Esprit. Alors, mais il faut quand même remarquer que, bon, c'est vrai qu'il y avait du feu à ce moment-là, des langues de feu, mais c'est le seul endroit finalement où on voit cette manifestation-là de feu associée, en tout cas dans les Actes et dans le Nouveau Testament, associée au Saint-Esprit comme une manifestation physique du Saint-Esprit. On voit aussi le Saint-Esprit qui peut apparaître sous d'autres formes, hein. Par exemple, sur Jésus, c'est plutôt une colombe qu'on voit. Donc, de dire que le baptême de feu correspond aux langues dans les actes, aux langues de feu dans les actes, c'est un peu étroit comme compréhension. Il faut plutôt comprendre le baptême de feu comme un baptême de sanctification, un baptême finalement où le Saint-Esprit dans notre vie
va nous rendre semblables à Jésus, va nous rendre saints, va nous sanctifier. Et le moyen de le faire, ben, c'est par le feu. Alors, que représente le feu? À ce moment-là, dans le Nouveau Testament, pourquoi de feu? Eh bien, par rapport à la sanctification, eh bien, c'est un rapport avec le jugement, le feu. Bon, le feu peut avoir différents rôles. Il est certainement associé au jugement dans le Nouveau Testament. Ça peut être un jugement qui est destructeur, un jugement qui est le feu de l'enfer, finalement, aussi, qui est associé au jugement, mais c'est un jugement qui est vraiment radical. Dans le cas de chrétiens, le feu, c'est pas la même façon. Alors, 1 Pierre, par exemple, nous parle de ce feu-là qui est employé pour la transformation des chrétiens. Alors, on peut davantage associer le Saint-Esprit à ce travail-là au travers des épreuves. Est-ce que... on va lire le texte, si vous voulez bien. On va lire le texte tout de suite d'Un Pierre. Et puis, je le commande, je le lis pour vous. Ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, donc nous a fait naître de nouveau, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. » Donc le salut. Okay? Le salut qu'on a déjà, mais l'héritage aussi et le salut en espérance que l'on attend, qui fait notre joie. Mais il dit par contre, quoique maintenant, au verset 6, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors, alors attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors, on continue juste pour voir l'association au feu, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Alors, ici, Pierre prend une illustration, il prend l'or. L'or, et qu'est-ce qu'on fait avec l'or dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on faisait avec l'or? Eh bien, on l'éprouvait par le feu. On le soumettait au feu. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, pour augmenter la valeur de l'or. Pourquoi? De quelle manière? Bien, en chauffant l'or, quand l'orfèvre, finalement, travaille l'or, il le chauffe, il l'amène en fusion, il l'amène liquide, et de cette manière-là, ça lui permet, en le chauffant, alors de faire une purification de toutes les impuretés qui se trouvent dans l'or, qui se trouvent incrustées dans l'or, mêlées avec l'or. Donc, les impuretés, les scories qu'on appelle, les impuretés de l'or, finalement, eh bien, rendent l'or moins précieux, moins brillant, moins beau. Alors, pour faire en sorte que l'or soit à sa pleine qualité, préciosité, eh bien, l'orfèvre le chauffe, l'or tombe au fond de la cuve et les scories, les impuretés, les défauts, les métaux qui sont attachés comme impuretés à l'or vont à ce moment-là se trouver à remonter à la surface et il va pouvoir à ce moment-là tranquillement nettoyer toutes ces impuretés, les enlever, les jeter, et pour que finalement il ne reste que de l'or purifié à 100% de très grande valeur. Donc, c'est ce processus-là que Pierre ici va utiliser pour le comparer à notre foi. Finalement, notre foi, ça se trouve être l'or dans notre vie.
Notre foi, c'est un peu un synonyme de l'or pour les hommes, pour cette vie-ci. Alors, la foi, elle est l'équivalent pour la vie à venir, hein, et puis pour la vie selon Dieu. Alors, elle aussi, cette foi-là, elle comporte des impuretés. Donc, pourquoi parler de notre foi? Parce que notre vie est comparée, finalement, à un ensemble de croyances. Hein. On peut parler de la vie chrétienne comme ma foi, dans le sens que, finalement, ce qui compose ma vie, c'est l'ensemble de choses que je crois. Je vis ce que je crois. Je vais me comporter en fonction de ce que je crois. Donc, la foi, finalement, devient la somme de ce que je suis. Et dans cette foi-là, il y a toutes sortes... notre foi n'est pas pure. Elle comporte toutes sortes encore de mensonges, d'impuretés, de fausses croyances. Alors, Dieu doit s'assurer à ce que justement tous ces mensonges-là qui sont rattachés aux vraies convictions, à la vraie foi, ou aux vraies pensées, aux pensées qui sont selon Dieu, aux sentiments qui sont selon Dieu, eh bien, pour purifier notre foi, comment va-t-il le faire? Bien, par un feu spirituel, un feu qui est synonyme ici dans le contexte d'épreuves, et les épreuves, donc, vont servir à chauffer ma foi, si on peut parler comme ça, pour faire ressortir les mensonges que j'ai dans ma vie, les fausses croyances que j'ai, les erreurs que ma foi comporte. Par les épreuves, eh bien, ces choses-là vont ressortir, vont être manifestées, et ça va devenir évident pour soi, pour Dieu aussi, mais pour soi-même, où on voit finalement où sont nos faiblesses, où sont nos manquements, où sont justement les imperfections de notre vie. Alors, on a besoin de ces diverses épreuves-là pour justement pour être transformé. Alors, ça, c'est important que l'on comprenne cela. Et le texte, je continue dans ma lecture, le texte dit, comme résultat, ça va valoir quoi? Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alors, ce qu'on va présenter à Dieu quand on va se présenter devant Jésus, ça va être notre foi. Finalement, l'ensemble des choses que l'on a crues de Dieu, qu'on a expérimentées par notre foi, on va présenter ça à Dieu. Notre foi va résumer à ce moment-là où on en est rendu avec notre vie en Dieu, avec notre ressemblance avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on a besoin des épreuves. On a besoin que les épreuves, finalement, viennent révéler nos impuretés pour qu'on puisse s'en débarrasser, pour qu'on puisse prier là-dessus et s'en débarrasser. Quel rôle? Donc, dans ce texte-là d'un Pierre, il n'est pas dit que c'est le Saint-Esprit qui dirige le processus d'épreuve. Le Saint-Esprit ne figure pas dans le texte. Alors, mais on peut penser que les épreuves sont dirigées par Dieu, bien sûr, mais pourquoi pas aussi par le Saint-Esprit qui a le rôle de nous sanctifier et qui se sert des épreuves, peut-être de l'intérieur, plus en utilisant l'épreuve pour nous transformer, tandis que Dieu pourrait être responsable des épreuves, en tout cas d'amener les épreuves vraiment dans notre vie, de diriger à ce qu'on soit exposé aux épreuves, mais les épreuves et le résultat de la sanctification que les épreuves amènent peut être le processus du Saint-Esprit justement qui se sert de ce feu-là, d'où l'idée de baptême de feu pour nous emmener à être transformés. Donc, vous avez bien compris
ce premier texte. Et puis, alors, mais là, on est toujours dans le Nouveau Testament. Et puis, alors, qu'en est-il des psaumes? Est-ce qu'on a la même idée? Est-ce qu'on retrouve cet enseignement-là dans les psaumes que les épreuves, finalement, ou la souffrance ont un rôle de transformation? C'est confirmé ici par le texte de Pierre pour nous, mais on peut aller voir dans l'Ancien Testament, déjà dans les psaumes, qu'est-ce qu'on peut constater. Alors, on va voir quelques versets. Si vous voulez bien, on va aller voir les versets ici que je vous montre, qui se trouvent tous dans les psaumes, et je veux qu'on réfléchisse sur cela. Donc, voici, on y va avec au verset 7-10, donc le psaume 7-10, ça dit « Mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste ». Donc, c'est une prière. Et là, il fait tout simplement une affirmation. Alors, qui nous révèle pas grand-chose. Bon, c'est pas à mépriser, mais on va voir qu'on va aller plus loin dans l'idée de la sanctification au fur et à mesure des versets. Mais là, tout ce que ça dit, toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. Alors, alors il fait une affirmation. Dieu examine nos cœurs. Il ne fait pas une demande ici, c'est pas une prière. Il fait juste l'affirmation. Dieu examine nos cœurs. Alors, mais tout ça, ça ne nous révèle pas le rôle des épreuves, vraiment. Mais au moins, ce que ça dit, en tout cas, ça peut au minimum dire que Dieu, entre mon cœur et Dieu, lui, est au courant de ce qu'il y a dans mon cœur. Il l'examine et lui le sait. Alors donc, je ne suis pas obligé d'être au courant de ça. Alors ce verset-là pourrait simplement dire que Dieu sonde mon cœur, voit ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas beau, ce qui est bien. Mais ça décrit simplement que Dieu se tient au courant de ce qui se passe dans mon cœur. Alors bon, alors ça c'est correct, mais je ne suis pas obligé de rien savoir du résultat de cet examen-là. Ça peut rester en Dieu, tout simplement. OK? Deuxième verset, on va voir que on avance un peu dans l'idée que je me semble avoir découvert. Dans 17.3, ça dit tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien, ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. Alors, on retrouve cette idée de l'affirmation que Dieu examine mon cœur ou notre cœur. Donc, c'est tout à fait parallèle au verset précédent. Tu examines mon cœur. Bon, pourquoi je l'ai mis dans la couleur mauve ou violet, comme vous voulez? Bien, c'est simplement pour que ce soit facile visuellement à voir qu'il s'agit du même examen ou de la même fonction que Dieu fait d'examiner le cœur. OK? Après, il dit en bleu, tu le visites la nuit. OK, alors c'est plus... il y a une proximité. Ici, on dirait que Dieu s'approche davantage de notre cœur parce qu'il pourrait examiner notre cœur de loin. Il n'y a pas besoin tellement de s'approcher, mais l'idée de « tu le visites la nuit », vous voyez, ça va un peu plus loin dans cette idée d'approche et de nous... d'examiner de près, hein, par la visite. OK? Et troisièmement, il dit « Tu me mets à l'épreuve ». Donc ici, on a une évolution, une certaine évolution. C'est que Dieu ne fait pas juste regarder ce qu'il y a dans mon cœur, ne fait pas juste le visiter, mais il le teste.
il le met à l'épreuve, il le teste. OK? Donc, de quelle manière est-ce que Dieu teste mon cœur? De quelle manière il s'y prend pour voir ce qu'il y a vraiment dedans? Est-ce que ça parle ici de mise à l'épreuve aussi extérieure dont je vais être conscient? C'est pas si clair que ça, mais il me met à l'épreuve. Alors, il me semble que l'idée va plus loin que simplement examiner ou visiter, mais il met en place un processus qui va révéler des choses dans ma vie, qui va révéler des choses dans mon cœur. Dieu a besoin de faire quelque chose pour que ça se fasse. OK, alors, et tu ne trouves rien, bon, ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. Troisième verset, on va continuer un peu la recherche. Ça dit « Sonde-moi, ô Dieu ». Là, on passe à une étape différente. C'est qu'au lieu que de faire simplement une affirmation que Dieu examine nos cœurs, qu'il les sonde, qu'il les met à l'épreuve, là, ici, c'est une prière. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Alors, ça paraît bizarre. Dans quel sens? C'est que, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire à Dieu, sonde mon cœur et connais mon cœur? Ça paraît, on a l'impression, surtout avec le psaume 139, le début du psaume, pour ceux qui s'en rappellent, eh bien, met en évidence que Dieu connaît tout de nous. Hein? Il connaît notre pensée avant même qu'elle soit sur notre bouche, ou notre parole avant qu'elle soit sur nos lèvres. Alors, il connaît tout de nous. Alors, pourquoi demander à Dieu qu'il nous sonde, qu'il nous connaisse, quand, à prime abord, de toute façon, il sait tout? Alors, ça semble un peu inutile de lui dire « sonde-moi » alors que c'est déjà tout fait. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette prière-là? « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Alors, est-ce que il y aurait l'idée ici que Dieu sache ce que je suis vraiment, mais pas simplement en lui seul, en sondant mon intérieur, mais en amenant la chose d'une façon très concrète et réelle dans ma vie, par des épreuves, des difficultés, des défis, que là, les choses vont se manifester. C'est que par les épreuves, si par exemple, ma joie n'est pas vraiment profonde, elle est superficielle, basée sur le matériel, par exemple, sur mes richesses, sur le fait que j'ai reçu une promotion, que j'ai reçu un trophée. Donc, je peux avoir différentes joies dans ma vie, mais est-ce une vraie joie? Alors, Dieu, évidemment, le sait, quelle est la qualité de la joie que j'ai dans ma vie. Je prends juste l'exemple de la joie, mais ça s'étend sur plein de choses. Okay? Alors, quand il dit « sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur », c'est que, est-ce que l'auteur n'est pas ici justement en train de demander, eh bien, amène-moi dans des situations de ma vie de tristesse, hein, où finalement tu vas m'enlever pour un temps les choses qui sont superficielles, qui me donnent de la joie. Ça peut être une nouvelle auto, ça peut être n'importe quoi qui fait que ça peut être les plantes, une madame qui trouve sa joie dans les plantes de sa maison, premièrement, ou les belles fleurs de sa maison, et finalement, il arrive quelque chose où un virus, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais une bibite qui vient affecter les plantes, et finalement, un matin, les plantes sont tous comme un peu avec le ricin de Jonas. Ou, par cette épreuve-là, elle a
Dieu va voir de façon concrète où est ma joie. Vous allez dire, il n'y avait pas vraiment besoin de le faire. Oui et non. On va voir que Dieu procède comme ça. Il veut aussi savoir dans le concret, dans la vie de tous les jours, si ma joie est réelle en lui, premièrement, ce qui ne nous empêche pas de nous réjouir de d'autres choses aussi, mais une joie qui ne peut pas être affectée, la seule joie qui est éternelle, c'est la joie qu'on trouve en Dieu et celle de notre salut. Alors, Dieu va permettre des périodes de manque de joie, où les choses qui nous donnaient autrement de la joie ne seront plus là. Est-ce que je vais être à ce moment-là capable de me réjouir malgré tout? Alors là, ça va permettre à Dieu de voir dans le concret si je sais me réjouir de lui ou non. Alors, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il avait besoin, lui, de le voir dans le concret? Bien, parce qu'il veut aussi que nous le voyions, que nous réalisions que notre joie fluctue. À ce moment-là, on peut réaliser que, oups, j'ai des joies dans ma vie, oui, mais parce qu'elles fluctuent, parce qu'elles varient, je sais que ce n'est pas la joie de mon salut. Je sais que ce n'est pas la joie éternelle, que c'est pas basé sur quelque chose qui a des fondations éternelles. Donc, à ce moment-là, là, je vois la faiblesse de ma joie et ça me permet à ce moment-là d'apporter des rectifications, d'apprendre à me réjouir de quelque chose de beaucoup plus stable que les choses frivoles de ce monde ou les choses, en tout cas, si on n'aime pas le terme frivole, les choses changeantes, les choses éphémères, temporaires, partielles de notre vie. Voyez-vous? Comprenez? Alors, quand il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur », c'est plus simplement dans le cœur. C'est plus simplement quelque chose qui va se passer entre mon cœur et Dieu. Mais ça va être quelque chose qui va se passer dans la vie de tous les jours, où Dieu va voir ce qu'il en est. Les anges vont le voir aussi. Peut-être une raison pourquoi Dieu permet des épreuves aussi, parce qu'il veut que ça paraisse effectivement ce que l'on est vraiment pour les anges, mais aussi pour nous-mêmes, pour que là, on puisse apporter des modifications, où on peut commencer à prier sur quelque chose qu'on vient de découvrir, que finalement, on avait une faiblesse dans notre vie. Alors, voyez-vous la différence? Et qu'est-ce qui me permet de dire que ce sens-là est valable? Bon, premièrement, parce que ça paraît bizarre de demander à Dieu « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur » alors qu'il connaît tout. Alors, on est obligé de comprendre à ce moment-là un peu différemment cette idée-là. Qu'est-ce que David avait en tête, David ou un autre, avait en tête quand il lui dit « Sonde-moi ». En fin de compte, il est en train de dire dans ma vie de tous les jours, montre-moi, sonde-moi, mais mets-moi à l'épreuve pour que tu puisses voir ce qui en est réellement de ma foi, ce qui en est réellement de ma vie, ce qui en est réellement des valeurs qui sont en moi. Et que moi aussi, par le fait même, je puisse réaliser là où je suis rendu avec toi. Voyez-vous? Et ça m'a rappelé quelque chose qu'on trouve dans Genèse, par exemple, le verset 22, le chapitre 22, excusez. Et puis là, alors, je vais vous le lire. Mes lunettes sont tombées à terre. Je m'excuse, je vais aller les chercher. Donc, OK. Alors, je vous lis ceci. Alors, vous vous souvenez de cette histoire avec Isaac. Hein? Dieu met Abraham à l'épreuve de lui offrir son fils, sans aucune intention à ce qu'il le fasse vraiment, mais simplement pour voir où il en est rendu avec sa foi. Alors, Dieu va passer un test à Abraham et pour voir où il en est rendu avec sa foi. Donc, la manière de mettre en évidence sa foi, ça va être par l'offrande de son fils.
Et Abraham vraiment a réagi. Alors, dans ce cas-ci, il a passé vraiment l'épreuve à 100%. Hein. Il a accepté de... Et il l'aurait tué. Il aurait tué son fils. Il avait tellement confiance que Dieu savait ce qu'il faisait qu'il aurait été jusqu'à le sacrifier si Dieu ne l'avait pas arrêté. Alors, ce qui est intéressant, c'est le commentaire de Dieu. Il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. C'est ça, alors... oui, c'est ça, je me suis trompé de verset, excusez-moi. Verset 12, ça dit, l'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Mais c'est ça qui est intéressant ici, il dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Mais est-ce que Dieu ne savait pas déjà où Abraham en était avec sa foi? Oui, dans un certain sens, bien sûr, intérieurement, oui. Mais il veut que non seulement lui le sache extérieurement, mais que Abraham puisse voir lui aussi. Et peut-être la Trinité, le Fils, a besoin de voir, les anges ont besoin de voir où on en est rendu, pour différentes raisons qui ne nous sont pas nécessairement expliquées. Mais Dieu ici, il dit, je vois maintenant. Donc, il trouvait important que dans le concret, il puisse voir la foi d'Abraham. Alors, c'est intéressant, sans doute pour Abraham aussi, qu'Abraham puisse dire, « Wow, voilà où je suis rendu. » Donc, c'est encourageant pour Abraham. S'il y avait eu un manquement, eh bien, il aurait pu continuer à travailler sur ce manque de foi. Voilà. Alors, voyez-vous, c'est que Dieu agit, puis on voit ça souvent dans la parole, où Dieu se comporte comme s'il n'était qu'un homme, et que finalement, il ne nous traite pas de haut, mais il veut une relation avec nous vis-à-vis, et finalement, pour que la relation soit sur un même plan, et là où il peut justement nous parler homme à homme, si on peut dire. Alors, on voit ça souvent dans la parole, et ici, on le voit encore que Dieu se comporte comme un homme, comme s'il ne savait pas déjà avant, mais il dit, je vois maintenant que tu me crains. Alors, Dieu, je pense que vous avez compris le point. Alors, il dit, quand on retourne au verset 139, on peut lire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur », qui correspond à « examine mon cœur », mais là, on voit que ça peut être même, l'idée peut être plus profonde. « Éprouve-moi et connais mes pensées ». Donc, éprouver, ça peut justement, dans ce sens-là, aller plus loin que juste à ce que ça soit quelque chose qui se passe entre mon cœur et Dieu. Mais éprouve-moi comprend l'idée d'une épreuve, hein, d'un test que Dieu me fait passer pour qu'il puisse voir dans le concret où j'en suis rendu, mais que je puisse voir moi aussi où j'en suis rendu avec lui sur certains aspects de ma foi en Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur l'éternité. Donc, on voit que c'est quand même plus, quand on aborde le verset de cette manière, c'est beaucoup plus profond que simplement, Seigneur, regarde ce qu'il y a dans mon cœur, puis si ça reste avec toi, ok, c'est bien, conduis-moi sur la voie de l'éternité, alors prends les conclusions que tu veux par rapport à ce que tu as vu dans mon cœur, et puis finalement, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Mais on voit que le verset peut aller beaucoup plus loin que ça, de dire que finalement, l'auteur est en train de lui dire, je veux que tu me mettes à l'épreuve parce que je veux savoir où j'en suis rendu avec toi. Je veux savoir que dans le concret, où j'en suis. Alors, voyez-vous que ça va beaucoup plus loin comme idée, comme demande de prière à ce moment-là. C'est beaucoup plus impliquant et ça peut être plus difficile. Et que Dieu examine notre cœur entre lui et notre cœur. Finalement, on n'a même pas conscience comment Dieu nous examine, nous fouille. Et finalement, ça ne change pas grand-chose pour nous. On a fait la prière, mais
Puis on se demande même l'utilité de cette prière-là, puisque Dieu, de toute façon, il le sait. Alors, mais si on comprend, comme je viens de l'expliquer, là, et de dire, Seigneur, examine mon cœur, sonde-moi, mets-moi à l'épreuve. Là, c'est plus sérieux, c'est plus délicat. Et on comprend que l'auteur est beaucoup plus sérieux avec Dieu quand il en est rendu là au niveau de sa prière. Alors, j'espère que vous me suivez bien. Là, on arrive à un 4e verset. Ça dit « Examine-moi », donc encore la même couleur, pour aller avec l'histoire d'examen. On répète la deuxième pensée, qui est « Mets-moi à l'épreuve », donc vous constaterez la même couleur, qui est ici le vert un peu bizarre, vert brun, ou je ne sais pas comment l'appeler, mais bon, « Mets-moi à l'épreuve, éprouve-moi », c'est toute la même idée. Et là, donc, on a compris que ce n'est pas simplement que Dieu fouille dans notre cœur, il renverse un peu les pierres de notre cœur et tout ça, mais, il teste, il nous met à l'épreuve, il nous met dans des situations où là, on va pouvoir voir où j'en suis rendu vraiment. Et là, on en arrive à la 3e pensée, qui se trouve en gris, « Purifie au creuset mes reins et mon cœur. » Donc là, on s'approche encore plus de cette idée du Nouveau Testament, des épreuves qui finalement servent de feu pour purifier, pour finalement qui est un feu d'orfèvre qui fait chauffer l'or et qui fait sortir les impuretés. Donc, ici, l'auteur veut que Dieu fasse la même chose avec sa vie. Il dit, fais ressortir dans ma vie les choses qui sont impures, les choses qui ne sont pas comme toi, qui ne sont pas belles, qui ne sont pas célestes, qui ne sont pas éternelles. Et montre-moi-les et enlève-les, Seigneur. Je veux que tu les amènes à la surface pour que tu m'en débarrasses. Alors, parce que c'est ça qui nous nuit, c'est ça qui fait qu'on n'est pas heureux, c'est ça qui fait que notre témoignage n'a pas beaucoup d'efficacité, c'est ça qui fait qu'on manque d'amour, c'est ça qui fait que nos couples ne vont pas bien, c'est ça qu'on a de la misère avec l'éducation, ou avec nos patrons, ou avec des employés qui sont difficiles. C'est ces impuretés-là qui se mêlent à notre foi, ces mensonges-là qui composent notre foi, qui fait que finalement, on ne vit pas la vie chrétienne comme on devrait la vivre. OK? Alors, je vais terminer maintenant sur un passage qui suit et qui est vraiment, qui mène, qui là, si vous n'avez pas été convaincu de ma démonstration jusqu'à présent, je pense que là, ce psaume-là va mettre le clou final dans le couvercle de cette conception-là que je viens d'exposer. OK? Alors, ça se trouve dans ce passage-là qui est le psaume 66, 10 à 12. Ça dit, « Quand tu nous as éprouvés », donc vous voyez à nouveau cette deuxième pensée-là, qui était de cette couleur-là dans les autres passages, « Ô Dieu », alors, là, on arrive à la 3e pensée. « Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » On a constaté cette évolution-là de pensée dans le psaume précédent, dans le psaume 26. OK? Alors, mais là, remarquez, là, ça va encore plus loin. Et là, ça fait finalement que c'est clair que c'est ce que l'auteur voulait. Finalement, c'est qu'il ait des épreuves dans sa vie, qu'il ait des tests dans sa vie qui montrent vraiment où il en est rendu. Alors là, il mentionne ici 3 tests qui nous sont donnés ou qui leur ont été donnés pour faire ressortir ce qu'il y avait vraiment dans le cœur. Alors il dit 3 choses. Tu nous as amenés dans le filet. Donc là, c'est l'idée des oiseaux qui sont pris dans le filet, tout ça, qui ne peuvent pas se déprendre. Alors, toute situation dans notre vie où on se sent vraiment, vraiment pris. Le COVID, ça a été ça, je pense aussi, ça nous a amenés dans un filet où on avait vraiment l'impression que là, on ne pouvait plus faire exactement ce qu'on voulait, on était pris. Donc, ça peut être un exemple, il n'y a pas que ça, mais où on est pris, on est dans un filet, on se débat,
On veut sortir de là, mais non, non, on peut pas. On peut pas. Il va falloir que ce soit Dieu qui nous sorte du filet. On est coincé. Alors, Dieu va utiliser ça pour nous montrer c'est quoi nos réactions à ce moment-là quand on se sent pris. De quelle manière on réagit. Deuxièmement, il dit, t'as mis sur nos reins un pesant fardeau. Oups. Deuxième épreuve, où ici, c'est vraiment des responsabilités là on a plein de responsabilités qui nous arrivent et on vit ça comme un fardeau épouvantable. Ça peut être la culpabilité, mais ça peut être des épreuves vraiment difficiles, des projets qu'il faut qu'on a, et puis ça nous pèse parce qu'on a peur de faire des erreurs. Les conséquences peuvent être dramatiques si on se trompe, etc., etc. Ça peut être une dette qu'on a contractée ou un accident qui est arrivé qui fait qu'on a perdu des choses, des valeurs qu'on avait, et puis là, on se rend compte que finalement, on a un fardeau financier. Peu importe, en tout cas, ce que ça va être, mais que Dieu puisse emmener un pesant fardeau dans notre vie, alors que Jésus a parlé d'un fardeau léger. Ah oui, il peut être léger si Jésus le porte avec nous, mais il peut être très pesant. C'est ça qu'il va tester. Hein? Si on a appris à lui faire confiance dans les fardeaux pour qu'ils deviennent légers au lieu d'être très pesants, mais en soi, ils sont pesants. Et troisièmement, il dit, t'as fait monter des hommes sur nos têtes. Ça veut dire des patrons vraiment difficiles, des employés qui sont casse-pieds, des voisins qui nous turlupinent, des individus, peu importe où on les côtoie, où on les rencontre, qui sont très difficiles à supporter. Tu fais monter des hommes sur nos têtes. Wow! Troisième ici, feu, ou troisième épreuve, dont l'auteur ici se dit à Dieu, bien, je sais que tu fais ça dans ma vie. Et puis là, il dit, finalement, en bleu, on a cette conclusion-là. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Alors, c'est alternance de feu et d'eau pour l'orfèvre, de façon à ce que ça devienne une œuvre d'art. Donc, on voit que Dieu travaille de la même manière avec nous. Mais regardez le but. Le but, et c'est là qu'on a vraiment besoin de foi dans notre vie. Mais tu nous as tirés pour nous donner. Tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Oh, polaire. L'abondance. Souvenez-vous, Jésus a dit ça, hein? Qui est venu pour nous donner une vie en abondance. Mais nous, on est là, puis on dit, ah oui, on aime ça, l'abondance. Hein? C'est ce qu'on veut. Et on aimerait ça avoir beaucoup de joie dans notre vie. On aimerait ça avoir emmener plein de monde au Seigneur. On aimerait que ça marche toujours en amour. On voudrait que nos enfants ne nous causent aucune difficulté. On voudrait toujours avoir de la paix, la joie, de l'amour dans notre cœur. On voudrait toujours être rempli d'espérance. On aimerait toujours siffler, chanter. Ah, c'est ça quand le Seigneur dit « Ah, mais Seigneur, c'est pas ça que tu m'as promis quand tu m'as parlé d'abondance. » Oui, mais on a peut-être oublié de quelle manière il allait s'y prendre pour que finalement on ait l'abondance. Que finalement, comme on lit dans Galates 5 et les versets qui parlent c'est 5.22, on connaît les fruits de l'esprit. Hein, ça dit, je vais remettre mes lunettes, je vais remontrer mon visage aussi, ça sera pas long. Alors, ça dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors finalement, ça c'est Jésus, ça, dans sa perfection. Alors, le Saint-Esprit, il veut faire ça dans notre vie. Il veut emmener toutes ces choses-là d'une façon parfaite dans notre vie. Qu'on soit tout le temps joyeux, qu'on soit tout le temps dans la paix, qu'on soit tout le temps en train d'aimer les gens autour de nous. Voyez-vous qu'on est toujours de la maîtrise de soi, hyper discipliné, tout ça. Alors, voilà, ça a l'air bien beau, c'est comme ça le fruit de l'esprit. Tu sais, on prie, on aimerait ça que ça soit déversé dans nos cœurs, puis que ça fasse pas mal, boum.
Et là, on se lève le matin, mon ami, on est dans la joie, on pète le feu, on a du zèle pour témoigner, aucune lutte, aucun... Puis c'est ça serait donc le fun, une vie chrétienne comme ça, où on fait juste le demander à Dieu, on lit notre Bible, boum, ça se produit dans notre cœur, pas de souffrance, et que ça serait bien. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si quelqu'un annonce un autre évangile que celui-là, hein, il est en train de nous raconter des histoires. Il va y avoir des épreuves dans notre vie. Ça fait partie de la manière que Dieu va nous emmener à la vie abondante. Mais si on parle d'une vie abondante sans les difficultés, sans les épreuves, alors, eh bien, c'est un faux évangile qu'on est en train d'annoncer. On est en train de raconter des chimères, et bien, à un moment donné, on va être déçu de cette vie chrétienne-là. Parce que le jour où Dieu va permettre à ce qu'il y ait un feu qui vienne dans notre vie pour éprouver notre cœur, on ne sera pas capable. On va dire, hey, c'est pas ça que j'avais prévu, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que j'ai accepté, moi, quand je suis venu à Jésus-Christ. Donc, il faut avoir une vision réelle de la vie chrétienne pour être capable de persévérer. Sinon, on va être déçu de Dieu. Puis parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce serait la réalité. Mais ça nous présente la réalité. Donc, quand on dit, par exemple, Seigneur, mets-moi de la grâce dans ma vie, tu sais, que je puisse aimer les gens d'une façon inconditionnelle, une plénitude, comme on l'a vu jeudi soir. Bien, ce qu'on ne réalise pas, c'est que c'est pas ça qui doit nous empêcher de prier, mais il faut être conscient de dire, si je demande à Dieu, est-ce que j'ai vraiment de la grâce? Ben, ça veut dire que il va aussi, je ne dis pas que ça va être que par ce moyen-là, mais il va falloir aussi qu'il nous chauffe. Il va avoir l'eau de la parole, mais le feu aussi du Saint-Esprit et des épreuves pour nous emmener cette grâce-là dans notre vie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va permettre qu'il y ait des gens qui soient vraiment difficiles dans notre vie, qui vont vraiment demander, qui ne nous recevront pas à la maison, tu sais, pour qu'on puisse les recevoir en retour, mais qui vont tout faire pour qu'on ne veuille jamais pas les recevoir dans notre maison. T'sais. Et c'est ceux-là que là, il va falloir faire grâce. C'est là qu'on va avoir besoin de la vraie grâce. Pas une grâce en parole puis une grâce théorique. Tu sais, qui a l'air bien belle à présenter puis que ça a l'air beau dans les discours. Mais la grâce va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont arriver dans notre vie qui n'en mériteront pas de la grâce. Vraiment. Puis qui vont faire tout pour que j'ai pas à leur donner quoi que ce soit et que ça va nécessiter de la grâce. Mais c'est comme ça pour la joie, c'est comme ça pour la paix, c'est comme ça pour tout. Quand on demande à Dieu des choses, ça a l'air simple. Plus d'amour. Ben oui, plus d'amour. Mais ça veut dire qu'on va nous faire des vacheries. Ça veut dire qu'il va y avoir des situations, des gens difficiles qui vont se présenter à nous. Et là, il va falloir se rappeler de dire « Hey, peu importe ce qu'on me fait, je dois lui répondre comme Jésus-Christ l'aurait fait. » Ça, c'est... Alors, j'ai regardé un film dernièrement, j'ai trouvé intéressant, un film en anglais, ça s'appelle Milltown Proud. C'est un film chrétien, un film de baseball, mais c'était vraiment une belle histoire où c'est deux familles. Une famille assez riche, assez bien placée dans la société aux États-Unis, et vis-à-vis une communauté de mineurs où les gens sont beaucoup plus, plus ordinaires, si on peut dire, moins riches, qui ne s'habillent pas de la même façon. Et il y a beaucoup de boissons dans cette communauté-là, mais leur gloire, c'est vraiment le baseball. Alors, tandis que dans la société plus riche, eh bien, c'est des intellectuels, c'est des gens d'université, des directeurs, des choses comme ça. Donc, il n'y avait vraiment pas de relation. Puis le père du jeune homme qu'on va suivre, qui va devenir un bon baseballeur, et le père veut absolument pas que le fils fréquente cette communauté-là de mineurs, l'équipe de baseball. Mais la chose, c'est que le garçon est vraiment bon au baseball. Il aime le baseball. Et il fait tout pour se rapprocher justement de cette communauté-là parce qu'eux autres jouent au baseball et ils voudraient jouer avec eux autres. Bon, c'est cute comme truc, mais finalement, il y a une lutte avec son père et tout ça qui
Et il doit quitter la maison, finalement, et puis parce qu'il aime tellement le baseball, qu'il veut pratiquer le baseball et tout ça, et puis... Alors, mais là, il rencontre justement une des familles dans l'équipe de mineurs, là, ou dans la communauté des mineurs, et puis le fils d'une de ces familles-là, il a, en tout cas dans cette famille-là, un des fils devient le meilleur ami de ce baseballeur-là, dont je parlais au début. Je me souviens pas de son nom, mais en tout cas. Et puis, par contre, le frère le plus vieux de cette famille-là de mineurs, eh bien, lui, il a une haine profonde pour le jeune homme riche qui s'intéresse à sa communauté, au baseball, et donc il le prend en haine d'une façon incroyable, et même les deux garçons avaient l'œil sur la même fille dans la communauté, qui est une gentille chrétienne. Et puis, alors là, vous voyez que la haine se développe encore plus. Et puis lui, c'est le jeune homme de la famille riche. On va l'appeler Tim, tout simplement, là, pour qu'on se comprenne. Donc, Tim, et puis l'autre, on va dire que c'est Joe. Alors, Tim, s'intègre dans cette communauté-là, mais lui, c'est un doux, c'est un gars qui il veut pas se battre, c'est un géant, c'est un gars qui aurait pu... et là, mais Joe lui fait de la misère. Et là, Tim commence à prendre la boisson, malgré que sa mère lui avait fait faire un vœu, comme quoi il ne toucherait jamais à la boisson, mais il n'a pas tenu son vœu. Et là, c'est la décadence dans sa vie. Et l'autre Joe est content de ça, parce que la jeune fille s'éloigne de lui, de Tim. Il est en train de tout perdre, même son talent, il devient beaucoup moins bon. Et l'autre, on le voit se réjouir dans sa haine et tout ça, de voir que la décadence de Tim. Et puis, à un moment même, on arrive à un moment où, dans le film, où les deux se présentent l'un en face de l'autre, et Tim doit aller à un match de baseball, et l'autre lui fait obstacle avec un bat de baseball, il veut lui casser les jambes. Et donc, il veut le provoquer pour qu'il se batte et tout ça. Et finalement, Tim ne réplique pas du tout, parce qu'entre-temps, il a connu Jésus comme son sauveur, et il ne veut pas embarquer du tout là-dedans. Alors ça, c'est vraiment un exemple au travers de ce film-là, où on voit quelqu'un qui vraiment suscite une vengeance, une haine, une réplique, et c'est là que il est poussé au maximum pour ce qui va sortir de ça, bien, ça va être vraiment de la grâce. S'il continue à pouvoir l'aimer, le respecter, ne pas lui faire mal, ne pas le frapper, ne pas abuser de sa grandeur et tout ça pour se venger. Alors ça, c'est un exemple, en tout cas, d'un cas de grâce, et ça peut nous arriver des situations comme cela. Donc, d'accord, on a vu une cinquième aujourd'hui, une cinquième raison pourquoi est-ce qu'on souffre, et je pense que c'est celle la plus régulière dans notre vie. Pourquoi on souffre? Bien, parce que Jésus veut purifier notre vie, parce que Jésus veut amener les changements dans notre vie, vraiment que le nouvel homme prenne le pas sur l'autre et qu'on soit vraiment transformé. Alors, on voit déjà quelque chose de similaire à ça dans l'Ancien Testament qui n'allait certainement pas aussi profond que ce qui peut être le cas pour nous. Mais si c'était vrai pour David et pour les psalmistes comme principe, c'est d'autant plus vrai pour nous. Donc, l'idée de ça, c'est vraiment, si l'épreuve nous frappe, eh bien, il va falloir se rappeler de ça, que ça n'arrive pas par hasard. Dieu est en train de se servir de ça pour nous emmener à être une meilleure personne. On parle d'un nouvel homme, là. On ne parle pas d'une nouvelle personne en soi meilleure, mais est-ce que le nouvel homme se développe en nous, qu'on soit plus comme Christ? Alors, on n'aime pas ça. Moi,
C'est pas un sujet que j'aime, la souffrance. C'est pas quelque chose, j'aime pas passer par la souffrance. Comme n'importe qui d'autre. J'aime ça quand ça va bien. J'aime ça quand je me sens bien. Mais ça peut pas être comme ça tout le temps, la vie chrétienne. Et c'est ça, donc il va falloir se le rappeler. Ça va être difficile. On va avoir besoin de prier les uns pour les autres là-dedans parce que ça sera pas facile. Il y a des bouts où ça va être rough. Puis il va falloir se rappeler et dire « Ah oui, mais c'est pas inutile. » Parce que c'est au travers de ça que Dieu va emmener l'abondance dans ma vie. C'est la foi. Mais quand on va être dans ces moments-là difficiles, on va trouver ça dur de se rappeler ces pensées-là. Mais c'est une doctrine qui est importante. Ce que je vous ai enseigné là ce matin, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est important. Je suis en train de dire quelque chose ici qui est plus que vrai selon les Écritures, puis qu'on doit prendre très, très au sérieux. Sinon, si on n'est pas prêt à ça, on n'est pas prêt à marcher avec Dieu vraiment. Mais ça ne sera pas évident tout le temps, puis on va avoir besoin les uns des autres pour se soutenir dans les moments où ça va être l'autre qui va vraiment être dans les difficultés, où Dieu va être en train de le chauffer, lui, mais notre tour va venir aussi. Donc, on a vraiment besoin des prières les uns des autres. Que Dieu nous garde. Que Dieu vous bénisse abondamment avec ce message et que ça fasse une différence dans la manière qu'on va aborder les épreuves dans notre vie. Et j'espère que je vais vraiment bien passer le test et vous aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche. Au revoir.